Salut à toi public. Nous allons parler dans cette vidéo de la relation entre le pH, le pK et les concentrations des différentes espèces en solution. Donc je te rappelle, pour déterminer le Ka, il faut d'abord que tu établisses l'équation de transformation l'équation qui modélise la transformation entre l'acide et l'eau. Donc l'acide, une espèce de meuse, avec l'eau en tant que base. Voilà. Et donc en tant que base, c'est le couple oxonium-H2O. Petit rappel sur la fonction logarithme, lorsque tu prends par exemple le logarithme de 0,001 terme 3, logarithme de 0,01 terme 2 et logarithme de 0,1 terme 1. Petite règle de calcul sur le logarithme que j'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. Quand tu as le logarithme de a fois b, ça va être égal au logarithme de a plus le logarithme de b. Et le logarithme du quotient a sur b, ça va être égal au logarithme de a moins le logarithme décimal de b. La constante d'acidité représente le produit des concentrations de la base conjuguée multipliée par la concentration en ion oxonium divisé par la concentration en acide HA. Alors on va essayer d'établir une relation entre le pKa et le pH d'une solution. Alors je vais isoler la concentration en ion oxonium d'un côté, qui est donc égal à la constante d'acidité fois la concentration en acide à l'équilibre, divisé par la concentration en base conjuguée également à l'équilibre. Je vais appliquer la fonction moins log de chaque côté, voilà, moins log. Moins log de H3O+, par définition, ça correspond au pH. Et ici, j'ai moins log de Ka fois le quotient de la concentration en acide sur la concentration en base conjuguée à l'équilibre. Donc le log de A fois B, c'est égal au log de A plus log de B. Donc je vais prendre finalement moins log de Ka, je vais le sortir de la parenthèse, moins log de Ka, ça correspond par définition également au pKa. Donc je me retrouve avec le pH ici, qui va être égal à pKa moins log de l'espèce acide sur de la concentration de l'espèce acide sur la concentration de l'espèce basique. Je renverse qui est à l'intérieur de la parenthèse, et je me retrouve avec la relation qu'il faut connaître, ça il n'y a pas trop moyen de passer à travers, à savoir que le pH d'une solution est égal au pKa du couple acido-basique que je vais utiliser, plus log de la concentration de l'espèce basique sur la concentration de l'espèce acide à l'équilibre. Voilà, donc ça c'est une relation qu'il faut que tu retiennes. À partir de cette relation, alors la démonstration c'est bien aussi de savoir la refaire également. Cette démonstration permet finalement de se poser la question de quelles sont les espèces chimiques qui vont prédominer en solution. Prédominer, ça veut dire qu'elles sont présentes en plus grand nombre. La relation que l'on vient d'établir, je l'ai réécrite en haut de mon diaporama, pH égale pK plus log de la concentration de l'espèce basique sur la concentration de l'espèce acide à l'équilibre. Si on a pH égale pK, si le pH égale pK, ça veut dire que le logarithme décimal est égal à 0. Et que donc, ce qui est à l'intérieur est égal à 1, puisque log de 1, ça nous donne 0. Ça veut dire que, finalement, le quotient de la concentration à moins de l'espèce basique sur la concentration de l'espèce acide à l'équilibre est égal à 1. Ça veut dire que les deux concentrations sont égales. Ça veut dire que, lorsque le pH est égal au pKa dans une solution, ça veut dire que les deux concentrations de l'acide et de sa base conjuguée sont égales. C'est-à-dire que finalement, c'est du 50-50. S'il y avait 100 molécules d'acide initialement, on se retrouve avec 50 molécules d'acide à l'équilibre et 50 molécules de base conjuguée à l'équilibre. Maintenant, si le pH est supérieur au pKa, donc si le pH est supérieur au pKa, ça veut donc dire que le logarithme est supérieur à 0. Si le logarithme est supérieur à 0, ça veut dire que le quotient à l'intérieur du logarithme est supérieur à 1. Et s'il est supérieur à 1, ça veut dire qu'il y a donc plus d'espèces basiques dans la solution qu'il n'y a d'espèces acides dans la solution. La concentration en espèces en base conjuguée est supérieure à la concentration en acide. Si le pH est inférieur au pKa, le raisonnement va être identique. Si le pH est inférieur au pKa, ça veut donc dire que le logarithme est inférieur à 0 et que donc le coefficient à l'intérieur du logarithme, le quotient, est inférieur à 1. Et ça veut donc dire qu'il y a moins d'espèces basiques conjuguées qu'il n'y a d'espèces acides à équilibre. Alors tout ça, ça se traduit par un diagramme de prédominance. Le diagramme de prédominance, il me dit quoi? Il me dit finalement, je vais marquer sur le diagramme de prédominance une flèche, qui est une échelle de pH. Je vais marquer le pKa.
Si le pH est égal au pK, ben on a la concentration en acide qui est égale à la concentration de la forme basique de la molécule, l'égalité entre les deux. Si on a un pH qui est inférieur au pK, ça veut donc dire que c'est l'espèce acide qui prédomine. Donc il y a plus d'espèces acides sous forme acide dans la solution qu'il n'y a d'espèces sous forme basique dans cette même solution. Et inversement, lorsque le pH est supérieur au pK, on a plus d'espèces chimiques sous la forme basique que sous la forme acide dans cette solution. Alors je te propose de faire ça avec un petit exemple. Hein. L'acide benzoïque, qu'on utilise souvent en TP. L'acide benzoïque et sa base conjuguée, l'ion benzoate ici. Alors l'acide benzoïque est assez peu soluble dans l'eau, alors que l'ion benzoate est très soluble dans l'eau. Alors en TP, on fera une manipulation où finalement, à l'issue de cette manipulation, nous aurons synthétisé, on va la faire en milieu basique, où on va synthétiser finalement l'ion benzoate. Et nous, ce qu'on va vouloir récupérer par filtration, c'est un solide. Et donc, on va s'arranger pour que de cet ion benzoate, on se le transforme en acide benzoïque. Donc si on veut transformer cet ion benzoate en acide benzoïque, il faut lui fournir des protons. Donc on va descendre le pH. Alors le pK de ce couple-là est à 4,2. Donc on a le pK à 4,2. Je trace mon axe de pH, je mets le pK à 4,2, donc je l'inscris au-dessus. Je marque l'égalité entre les concentrations, parce que lorsque le pH est égal au pK, le logarithme est égal à 0, le quotient est égal à 1, donc il y a égalité entre la forme basique de l'espèce chimique, à savoir l'ion benzoate, et la forme acide, la concentration de la forme acide, à savoir l'acide benzoïque. Lorsque le pH est inférieur au pK, c'est l'acide qui va prédominer. Voilà, c'est le domaine de prédominance de l'acide. Et inversement, lorsque le pH va être supérieur au pK, ça va être le domaine de prédominance de la forme basique. Alors qu'est-ce qu'on va faire en TP? Concrètement, c'est lui qu'on a synthétisé. Eh bien, on va rajouter de l'acide chlorhydrique pour faire descendre le pH, Lorsque le pH va descendre bien en dessous du pK, tout cet acide sera sous forme d'acide benzoïque qui, lui, est insoluble. Donc on va voir apparaître des petits cristaux blancs dans la solution à cause de la très faible solubilité de l'acide benzoïque dans l'eau. Voilà. Moi, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre les diagrammes de prédominance. C'est vraiment très important à savoir faire parce que c'est une question qui tombe très très régulièrement au bac et qui tombe très régulièrement également dans les exercices courants de terminale. Voilà, écoute, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur les titrages. À bientôt!